Aujourd'hui, sur Monaco Info, on va s'intéresser à la mode des vélos électriques. En questionnant les vendeurs, les fabricants et les utilisateurs, on va essayer de comprendre pourquoi ce moyen de transport a le vent en poupe ces temps-ci à Monaco. Pour comprendre ce phénomène de mode, il faut se pencher sur l'ampleur du business des vélos électriques. À Monaco, deux sociétés se partagent quasi l'exclusivité du commerce de ceux-ci. La première, c'est Stage Vélo. Cette entreprise créée en 2017 par Thierry Magny, un entrepreneur monégasque issu de l'industrie automobile, s'est spécialisé dans la confection de vélos haut de gamme qui les distingue de tout ce qui existait déjà à l'époque. Aujourd'hui, on a toutes sortes de vélos. Le vélo haut de gamme se définit et se caractérise par la qualité de ses matériaux, le type de carbone, par exemple dans notre cas, ou de l'aluminium, le type de finition, le type de peinture, et puis bien évidemment tous les composants qui constituent aujourd'hui les vélos, la qualité des roues, la qualité des systèmes de freinage, et bien évidemment pour un vélo électrique, la qualité du moteur. Depuis 2020, date de la première commercialisation de ces vélos électriques, la marque n'a cessé de faire progresser leur gamme en cherchant des moyens innovants pour répondre aux demandes de leurs clients. L'entreprise a donc lancé cette année l'atelier, dont la principale caractéristique est la possibilité pour les acheteurs de personnaliser leur propre vélo. Typiquement, ça c'est notre dernière création. Donc dans le cadre de ce que je vous expliquais, l'atelier Dessine-moi un vélo. Donc la petite fille et les petites filles sont venues passer 2 heures avec nous dans notre salle et ont dessiné le vélo tel qu'elle l'imaginait. Donc aujourd'hui, on a repris ça, on a digitalisé le dessin final des petites filles et on a envoyé ça aujourd'hui dans notre atelier de peinture en essayant de reconstituer exactement, ou en tout cas le plus précisément possible, tous les détails et justement en n'apportant pas la touche hyper précise ou hyper quali en termes de définition et en essayant vraiment de garder par exemple le détail aujourd'hui, la manière dont les enfants avaient écrit les prénoms, etc., etc. Et ça, on peut faire ça aujourd'hui sur tout type de vélo et c'est une des caractéristiques de Stage Vélo. Autre spécificité de la gamme Stage Vélo, ces vélos électriques tout-terrain pouvant s'adapter aussi bien à la ville qu'à la montagne. Le directeur et le créateur, le fondateur de cette société qui fait des skis à Monaco, qui s'appelle Janus, est venu nous voir en nous disant je fais mes skis et j'adore le vélo, donc il nous avait commandé un vélo. Donc on lui a fait un vélo personnalisé, là aussi. Et un jour, il a poussé un petit peu plus le raisonnement, il a dit pourquoi pas essayer d'imaginer tout simplement un porte-ski permettant tout simplement aux personnes de se déplacer à vélo avec ses skis, monter à la station. Alors pas de Monaco forcément, mais sur place et se déplacer. Et voilà. Donc on a travaillé aussi avec une société qui permet tout simplement de stocker les vélos et de transporter les vélos. Et je trouve que le concept est assez sympa et original. Face au succès de leur gamme de vélos électriques, Stage Vélo a choisi comme ambassadeur Romain Picard, plus connu sous le pseudonyme Vivre Monaco. L'influenceur originaire de Paris a tout de suite reconnu le potentiel du vélo électrique face à la topographie d'une ville comme Monaco. C'est une ville qui se prête au vélo, mais Paris, là où c'est plutôt plat, je dirais, extrêmement plat même, à Monaco, on a beaucoup de dénivelé. Et justement, l'offre de Stage Vélo sur notamment sa gamme électrique correspond parfaitement, c'est-à-dire que ça a vraiment été étudié pour. Donc moi je retrouve un peu le feeling du vélo que je pouvais avoir à Paris. Alors forcément c'est un petit peu plus petit, mais alors pour les déplacements c'est vraiment incroyable. Si vraiment moi je dois aller d'un point A à un point B de l'autre bout de la ville, je le fais vraiment en 5-10 minutes, là où en voiture je mettrais, je pense, facilement 2 fois plus de temps, notamment en heure d'influence, quoi. Vous l'aurez compris, le vélo électrique présente de nombreux avantages en principauté et c'est le côté pratique que les monégasques affectionnent tout particulièrement. L'autre grande marque de vélo électrique, Monabike, a donc misé sur le côté pratique pour faciliter au maximum le quotidien des visiteurs et des travailleurs de la principauté. Lancé en 2019 et affilié au service de l'État, Monabike a connu une année record en 2024. Plus de 700 000 trajets ont été effectués cette année par les utilisateurs, grâce à un service qui met autant en avant le côté écologique que efficient de ces vélos. Je pense qu'effectivement, le côté de mobilité douce a le vent en poupe dans toutes les villes du monde aujourd'hui. Donc Monaco ne fait pas exception par rapport à ça. Et le côté pratique évidemment, puisque si vous voulez traverser la principauté en une dizaine de minutes aujourd'hui, la seule solution, c'est le vélo électrique.
Donc, et derrière ça, vous vous affranchissez de toutes les problématiques de stationnement, d'entretien d'un véhicule personnel, etc., etc. La majorité des trajets font moins de 15 minutes en principauté. Les gens ont bien compris le système du vélo partage et s'en servent vraiment pour se déplacer d'un point A à un point B, soit pour un rendez-vous, soit pour aller à l'école, soit pour aller au travail. Et vraiment, tout le monde a adhéré à la philosophie du système. Le bon fonctionnement d'un tel service passe forcément par le bon entretien de l'équipement et c'est là que Evan Costa entre en jeu. Ce technicien fait partie de l'équipe de maintenance Monabike depuis 4 ans. Il vérifie, répare et corrige une cinquantaine de vélos chaque jour. On a chacun un peu notre rôle ici. On est tous mécanos, on sait tous réparer les vélos ici. Mais chacun se spécialise un peu dans chaque chose. Moi, ça sera plus côté électrotechnicien. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est partie électrique, que ce soit vélo, que ce soit au niveau des totems, que ce soit au niveau des ancrages, tout ça, tout ce qui est à l'extérieur de Monaco. Après, les différents gars de l'équipe, ils vont gérer tout ce qui est un peu entretien, double vérification des vélos. On a d'autres qui vont s'occuper aussi un peu du lavage extérieur, tout ça. Après voilà, chacun peaufine un peu sa chose. Mais sinon, en règle générale, on fait tous la même chose. On a des pièces de côté, on fait des changements de pièces qu'on a à faire. Les vélos accidentés, on met de côté et puis on voit les réparations qu'il y a à faire. Pour utiliser les vélos Monabike, rien de plus simple, il suffit de télécharger l'application et de scanner le QR code sur l'une des 55 stations de la Principauté. La facilité d'utilisation des vélos Monabike s'avère être un vrai avantage pour les touristes qui sont nombreux l'été en Principauté et permet de désengorger le centre-ville de Monaco. En été, c'est là où il y a énormément de trajets, c'est là où on explose tous les scores à chaque fois. Et plus les années passent, et bien plus les scores augmentent et les trajets augmentent. Autant de raisons qui expliquent pourquoi les vélos électriques ont le vent en poupe à Monaco et ce phénomène ne compte pas s'estomper en 2025. 160 nouveaux vélos ont été mis en circulation par Monabike pour pallier aux besoins des utilisateurs qui ne cessent de grandir chaque année.